J'ai été comme toi. Je sais que ton patron t'énerve avec ses ordres. T'as envie d'être libre financièrement, mais tu ne sais pas quoi faire. J'ai cherché longtemps des méthodes. Dropshipping, trading, machin chouette. Et j'ai testé, mais aucune de ces méthodes ne marche. La seule opportunité 2024 pour réussir, c'est le dropshipping affilié avec l'IA. Si tu veux savoir comment j'ai fait, comment aujourd'hui je gagne plus de 5 000 $ par jour avec ce business, regarde, rejoins ma conférence gratuite dimanche à 14 heures pour voir comment j'ai fait tout ça. Si tu tournes en rond, tu sais pas quoi faire, t'es perdu, je sais pas quel business faire. T'es là, t'as l'impression que le temps passe sans que tu fasses que rien parce que tu sais pas quoi faire. Et dans cette vidéo, je vais te faire la vidéo que j'aurais aimé voir plus tôt. Tu vas voir comment trouver un business qui te convient. Les gars, c'est pas du bullshit. Je vais pas trouver des conseils à la con. C'est un guide complet, étape par étape. Déjà, on va commencer par démonter quelques fausses croyances. Je sais que t'as la flemme, mais c'est important. Parce que t'as probablement une de ces fausses croyances-là. Il y a une fausse croyance qui dit que pour trouver son business, pour trouver quoi faire dans la vie, on s'en fout de l'argent. Le but, c'est de faire ce qu'on aime. Fais ce que t'aimes. Les gars, c'est pas un conseil pour les hommes, ça. Peut-être pour les femmes. Vas-y, si t'es une femme, va faire la couture. Si t'aimes faire la couture. Mais pour un homme, il faut de l'argent quand même. Les gars, c'est pas motivant les gens qui vont te dire, fais ta passion, on s'en fout de l'argent. C'est pas motivant se lever le matin pour faire sa passion, mais voilà, être chômeur. Peut-être, je vais en vivre. Les gars, on t'a dit que ouais, si tu veux l'argent, tu vas vouloir toujours plus et ça va devenir chiant. Mais si t'es passionné, si t'as un business qui te passionne, le fait que tu veux toujours plus, c'est passionnant. Mais quand tu crois que le but de la vie, c'est d'être riche, deuxième fausse croyance. Quand on s'en fout de la passion, le but c'est de faire de l'argent et prendre la retraite à 30 ans. Et après, voilà, je fais ce que... Relax. Non, les gars. Non. Quand tu fais un business juste pour l'argent, t'as un gars qui est passionné qui va te dépasser. C'est logique. Imagine. Imagine, toi, tu fais un business que t'aimes pas, t'es en concurrence avec des gens qui aiment ça. T'es foutu, mon gars. T'es dans la merde. Les gars, faut comprendre que si tu gagnes de l'argent, si t'es riche, mais que le business que tu fais, c'est pas passionnant, ta vie va juste être un enfer. Ça va être un enfer. Je vais pas passer longtemps pour t'expliquer, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça parce que tu en veux toujours plus. Tu veux toujours plus, toujours plus. Sauf que si t'es pas passionné, c'est chiant. La troisième fausse croyance, c'est de croire que un business rentable et passionnant, c'est impossible. Ouais, mais Anas, si tu trouves un business passionnant, c'est et rentable, c'est très rare parce que pas tous les business, imagine, parce que c'est difficile de trouver un business rentable. Alors, trouver un business rentable et passionnant à la fois, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Comment ça, impossible? Les gars, c'est possible. Là, je suis en train de faire quoi? Je suis passionné et en même temps, c'est rentable. C'est une niche rentable. C'est possible, les gars. C'est possible. Arrête de croire que c'est impossible. Ta gueule. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Mais à la fin de la vidéo, je vais te montrer le business parfait qui peut te rendre libre financièrement, géographiquement, machin chouettement, tout. Et en plus, qui ne dépend pas de ton temps, qui est passionnant et rentable. Donc, tout combiné à la fin de la vidéo. Mais déjà, on va voir comment par trouver des idées. Étape numéro 1, pour trouver des idées, il faut déjà s'enrichir d'informations. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent fixe le mur. Ouais,
si tu veux trouver ce que tu veux dans la vie, fixe le mur. En vrai, c'est quand même un bon conseil. Parce que quand tu fixes le mur, ça réfléchit. Sauf que si t'as pas d'inspiration, tu sais pas sur quoi réfléchir. Tu vas fixer le mur, tu vas penser à Fortnite. Tu vas penser à quel skin acheter, quel skin acheter. Il faut déjà que tu remplis, t'apprennes. Il faut déjà que tu apprends avant pour que ton, avant pour que ensuite ton cerveau fasse le lien. Mais pour apprendre, déjà, tu peux lire des livres, dev perso, dev, dev perso et sur le business. Euh, lis un maximum de livres, dev perso et de livres business. Si tu veux voir la sélection de tous les livres que je conseille, plus mon programme de muscu, partage une de mes vidéos à un de tes amis. Ensuite, va sur mon Instagram, écris j'ai partagé comme ça et tu vas recevoir tout ça. Aussi, tu peux écouter des podcasts, des vidéos YouTube. Les gars, évitez la branlette intellectuelle. Écoutez des choses productives en permanence. Quand tu es en train de faire des repas, mets ton casque, écoute. Parce que ton cerveau, il va absorber cela. Je me rappelle, je suis en train de lire un livre et c'était un livre business. Il parlait comme quoi une marque s'est fait connaître sans pub, sans faire de pub, euh, avec le bouche à oreille. Du coup, je me suis dit, waouh, c'est intéressant ça. Puis plus tard, j'ai eu une idée de faire un business comme ça. Déjà, il faut s'enrichir. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire les liens. Il faut que ton cerveau trouve l'idée, trouve quoi faire. Déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une détox de dopamine. Moi, je sais que c'est chiant, mais c'est comme ça. C'est pas une détox de séjour. C'est long terme. C'est euh, toute ta vie, t'essayes d'enlever le plus possible de gratification instantanée. Ça va faire que tu vas être plus tolérant à l'ennui, plus créatif. Tu auras plus de créativité. Oh mince, les jeux vidéo augmentent l'intelligence. C'est prouvé. Ta gueule, ta gueule. Je veux pas d'excuses. Bizarrement, quand je remarque, dans le passé, c'est toujours les moments où je me fais chier que j'ai des idées. Quand je suis dans la voiture. Parce que le cerveau, il travaille. Je sais que c'est un peu cliché. Si tu veux trouver des idées, prends un papier, fixe le mur. Pendant 2 heures, 1 heure, sans musique, rien. Et ça va travailler. Et les gars, arrêtez de croire que les idées, ça vient sur TikTok. Ouais, je scroll, je cherche des idées. Non, non, non. C'est pas sur TikTok que tu vas trouver des idées. Arrête d'être con. S'il te plaît, arrêtez d'être con. Et en parlant d'ennui, ce que tu peux faire aussi, c'est de dégager tout ce qui occupe trop l'esprit. Donc, les jeux vidéo, comme on a dit, dégager les jeux vidéo, TikTok, machin chouette. Et aussi, dégager les meufs. Ouais, mais Alas, je cherche l'expérience. Ta gueule. Arrête de texter les filles. Arrête d'aller à la chasse. Parce que, je vous dis là, je vous dis là, ça occupe trop l'esprit. Il faut vraiment que vous videz de tout ce qui est autour. Parce que si tu t'ajoutes trop de choses qui t'occupent l'esprit, à part ton business, quand tu vas fixer le mur, au lieu de penser à quel business faire, quelle miniature faire, le gars il va penser à comment build sur Fortnite. Quel message est-ce que je dois lui envoyer? Est-ce que je dois mettre un point ou un emoji? Et aussi, ce que tu peux faire aussi, c'est surveiller tes pensées. Moi, je me rappelle à l'époque, je m'imaginais en train de faire des vidéos Red Pill. Je m'imaginais en train de parler dev perso, tout ça. Je vois que je pensais beaucoup Red Pill. Donc, avec plusieurs temps d'hésitation, j'ai commencé. Donc, surveillez vos pensées. Est-ce que tu es en train de t'imaginer en train de faire quelque chose? Assure-toi que c'est rentable aussi. Étape numéro 4. Il faut déjà vérifier si l'idée est bonne. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Parce que quand tu vas chercher des idées, tu auras beaucoup d'idées de merde. Je vais pas te mentir. Déjà, il faut que
ton business soit rentable. Quand je dis rentable, il faut pas se voiler la face. À l'époque, je me rappelle, à l'époque, bon, il y a 2 mois de cela, je voulais faire des vidéos YouTube où je suis sur Omegle et euh, je vais release des filles sur Omegle. Je vais faire des conneries là-bas. Je vais faire des challenges gênants sur Omegle. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre des t-shirts drôles à mon public. Je me suis dit que ouais, si mes abonnés voient que je fais des conneries, ils vont se rapprocher de moi, ils vont voir que je suis une personne, donc ils vont acheter mes produits. Ouais, à l'époque, j'avais des idées pas ouf. À l'époque, il y a 2 mois, pour savoir si c'est rentable, tu dois déjà te demander, est-ce qu'il y a des gens qui vont payer pour ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser pour ça? Si je sais pas, tu veux faire une formation, tu veux faire des formations où tu montres, tu veux faire des formations à 200 balles pour expliquer comment build sur Fortnite. Oui, mais les gens vont l'acheter, les gens vont l'acheter. Je vais faire la formation. Chut. Comment? Arrête de te voler la face. C'est pas si rentable que ça. Les gens s'en battent les. Il y a des problèmes, il y a des formations, il y a des produits où les gens vont plus payer que d'autres. Un gadget qui fait de la lumière, ça se vend moins cher qu'une formation pour devenir riche. C'est logique. Et quand je dis rentable, les gars, visez pas genre 1000 balles par mois, 2000 balles par mois, juste pour en vivre. Juste pour en vivre. Je veux en vivre, hélas. Je veux juste en vivre. Les gars, il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'il faut viser 10K par mois. Moi, non. Moi, je te dis, vise 100K par mois. Vise. Parce que quand tu vises 100K par mois, t'es plus motivé que le mec qui veut juste en vivre. Et pourquoi je dis que tu dois faire un business rentable? Il y a beaucoup de gens qui font les malins, qui disent ouais, moi je veux juste faire ma passion. Juste faire ma passion. Je veux être chômeur. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que je suis passionné. Mec, ta mère, elle travaille. Ta mère, elle a 55 ans, elle travaille. Ouais, mais je veux juste être passionné. Deuxième condition, il faut que le business soit passionnant. Ouais, mais là, tu sais qu'il fallait pas. Passionnant et rentable aussi. Ça se peut. Ça, c'est possible. Pour savoir si c'est passionnant, faut te dire, est-ce que je me vois dans 10 ans faire ça? Parce que les gens qui font du dropshipping, là, qui disent que, ouais, j'aime ça. Tu vas leur dire, est-ce que dans 10 ans, tu vas faire ça? Tu vas vendre de, tu vas faire la même chose. Ils vont dire, non, ils vont dire, dans 2 ans, j'aurais pris la retraite. Tu peux aussi te demander si tu penses à ça. Si quand tu fais caca, est-ce que tu penses à ton business? C'est un signe pour voir si tu es passionné. Troisième condition, est-ce que ton business te rend libre? Géographiquement, temporellement. Est-ce que demain, tu peux te barrer à Bali avec ton business sans te casser la tête? Sans devoir surveiller tes employés comme une merde? Est-ce que tu peux te lever à n'importe quelle heure? Chier à n'importe quelle heure? Sortir à n'importe quelle heure? Ou si tu es bloqué avec tes employés? Étape numéro 5, commence maintenant. Je sais que c'est un conseil claqué, mais c'est vraiment un bon conseil. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a 2 mois, avant de lancer cette chaîne, ou de lancer une chaîne que je voulais faire, mais que j'ai pas fait, je réfléchissais trop. Je me demandais comment je peux me positionner pour être le meilleur.
le meilleur de être mieux que mes concurrents. Comment, quel avatar client faire? Je pars en parce que je réalise pas qu'en fait, les idées, ça vient dans l'action, quand t'agis. Et les idées, ça évolue. Peut-être que ton business, l'idée n'est pas parfaite, mais quand tu vas avancer, d'un coup, quand tu vas être en train de chier, tu auras une meilleure idée. Tu auras une idée qui est meilleure que celle-là. Il y a personne qui se lève le matin, qui prend un sandwich, et d'un coup, il y a une idée malade. C'est pas possible. Impossible. Les gars, arrêtez de trop réfléchir et agissez. Vous allez pas être anxieux. Agissez, bordel. Soyez dans l'action. Et les idées vont venir d'elles-mêmes. Même si ton business n'est pas parfait. Mais si ton business, c'est de la merde pure, alors là, oui, bah oui, réfléchis. C'est la seule exception. Maintenant que tu as vu comment trouver ton business, là, c'est l'étape de vous dévoiler le business parfait. Le business parfait pour avoir liberté géographique, liberté temporelle, faire beaucoup d'argent, être passionné à la fois. Un business qui ne dépend pas de son temps. C'est quoi? Ouais, mais c'est le dropshipping. Non, c'est le marketing affilié. Ta gueule. Non. C'est tout simplement, tu captes l'attention sur les réseaux, tu mets ta personnalité en avant, tu parles tu aides des gens que tu veux aider, comme moi, tu veux aider des gens que tu veux aider, comme moi, j'aide les jeunes. Si t'as pas d'inspi, tu peux aider le toi du passé, comme ça, t'auras un avantage. Parce que bah, tu sais déjà qu'est-ce que les gens veulent. Ensuite, vends des produits rentables, vends des formations, vends une communauté en ligne. Je sais pas, si tu fais une chaîne dev perso comme moi, tu peux faire un guide de productivité, une espèce d'agenda de productivité, une communauté en ligne. Et aussi un conseil que je peux te donner, c'est ne sois pas niché. Vise un avatar client, mais ne te niche pas. Dans le sens que ne fais pas que des vidéos sur la testostérone. Change beaucoup. Une fois, tu feras une vidéo sur la testo. Et après, une sur la motivation. Une sur je sais pas quoi. Mais il faut que, quand même que le, ton avatar client veut regarder ces vidéos-là. Les gars, moi je vous dis bye. Ciao.